Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment la bonne nouvelle s'est répandue depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, comme le dit le début des Actes des Apôtres. Si nous commençons par lire le tout début des Actes des Apôtres, notamment au verset 8 du premier chapitre, nous avons le programme qui est annoncé par Luc. Luc est l'auteur des Actes des Apôtres, et très vite, au moment de l'ascension de Jésus, il annonce le programme d'évangélisation des disciples. Lisons ce verset. « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Entendons bien, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On peut donc représenter le programme d'évangélisation par ce schéma, avec au centre Jérusalem, qui se situe en Judée, et puis au nord, la Samarie. Voilà, les Juifs qui sont pour partie en Judée, pour partie en Samarie, mais qui en fait ne s'entendent pas, c'est les frères ennemis. Donc la bonne nouvelle sera portée en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Commençons par regarder le récit de la Pentecôte. Que se passe-t-il à la Pentecôte ? Vous pouvez lire le 2e chapitre des Actes des Apôtres. Nous voyons à la Pentecôte que toutes les personnes qui sont à Jérusalem, de toute culture, de tout pays, de toute race, se rassemblent. Versets 9 et 10. Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, de la contrée de Libye, proche de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis. Les Juifs et ce qu'on appelle les prosélytes vont se rassembler et vont être touchés par ce qui se passe à la Pentecôte et par le discours de Pierre qui leur est adressé. 3000 conversions ce jour-là. C'est comme un signe que, en fait, le fond de l'évangélisation, c'est l'Esprit Saint qui va le réaliser. Parce que pour le moment, on ne peut pas dire que les apôtres se soient mis à l'évangélisation. Ils étaient enfermés par peur des Juifs, ils reçoivent l'Esprit Saint à la Pentecôte de façon forte. Et ça fait tellement de bruit que tout Jérusalem se rassemble. L'histoire commence par Jérusalem. Mais c'est pas exactement là que commence l'évangélisation. Certes, Pierre fait un discours, poussé par l'Esprit Saint, tout à coup il a plus peur, ça c'est sûr. Mais l'évangélisation, en quelque sorte, va vraiment commencer au chapitre 3, avec ce qu'on appelle le boiteux de la belle porte. Vous pouvez lire ce passage. Pierre et Jean montent au temple, et ils voient là un boiteux qui était là depuis longtemps. Soit dit en passant, s'il était là depuis longtemps, et que tout le monde le connaissait, un homme infirme de naissance que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelé la belle porte, pour qu'il demande l'aumône. Et puis après, on va lui demander des comptes. Donc s'il était là au temple habituellement, Jésus a dû le rencontrer. Pourquoi est-ce que Jésus ne l'a pas guéri ? Parfois, quand nous demandons la guérison, Jésus nous répond « c'est pas le moment, pas tout de suite, attends encore ». Peut-être que Jésus, en voyant le boiteux de la belle porte, s'est dit « toi, je te garde pour Pierre et Jean ». Pierre et Jean arrivent, ils demandent l'aumône, Pierre s'arrête et lui dit « de l'argent, j'en ai pas, mais ce que j'ai, le trésor que j'ai en moi, je te le donne, lève-toi et marche ». Et le boiteux est guéri. Là commence l'évangélisation pour moi.
l'évangélisation impulsée par l'Esprit Saint à la Pentecôte, tout à coup, Pierre et Jean s'en saisissent et posent un geste de guérison comme Jésus l'a fait dans l'Évangile. Et si vous lisez Marc, vous verrez bien que les récits de guérison, de miracles, sont là tout le temps. Dans l'Évangile de Marc, la première partie, les 8 premiers chapitres de Marc, les guérisons, les exorcismes, les miracles représentent la moitié des versets de l'Évangile. Toute la partie apostolique de la vie de Jésus, annonce de la bonne nouvelle, la moitié, c'est des guérisons. Et Luc va nous dire la même chose. Il va montrer par là que Jésus, pour toucher des personnes qui ne le connaissent pas, commence par les rejoindre là où ils sont. Tu es malade ? Je te guéris. Et ce Dieu que nous annonçons, si nous l'annonçons avec des guérisons, la finale de Marc nous l'a promis, alors les gens vont se dire, mais ce Dieu qui est capable de s'occuper de moi, ce Dieu-là, il m'intéresse. Parce que c'est pas un Dieu d'abord qui va me demander des choses, mais c'est un Dieu qui d'abord me donne des choses. Voilà. Le début de la mission de l'évangélisation commence à quel endroit ? Dans le temple. Dans le temple de Jérusalem. Nous sommes au cœur de la vie spirituelle des Juifs. On peut penser à ce moment-là au texte de la source du temple dans Ézéchiel 47. Vous vous souvenez, ce texte qui nous présente la source qui coule du temple et puis qui va faire des miracles parce qu'elle vient du temple. Et bien là, d'une certaine manière, la bonne nouvelle va partir du temple et puis va se répandre. Entre ce moment de la guérison du boiteux de la belle porte et puis le moment où la bonne nouvelle va commencer à se répandre, il se passe plusieurs choses. Et notamment, on a un début d'opposition au chapitre 4 des Actes des Apôtres qui se manifeste, versets 1 à 3. Pierre est mis en prison, il y a une punition, chapitre 5. Et puis, il va y avoir le début d'une grande persécution qu'on va voir au chapitre 6, 7, et qui est explicitement nommée au premier verset du chapitre 8. Alors 6 et 7, évidemment, nous avons le martyre d'Étienne. Chapitre 8, verset 1. Ce jour-là éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Et Dieu va se servir de la persécution pour que la bonne nouvelle se répande. Ceci nous montre non pas que Dieu voulait la persécution, alors ça, je ne croirais pas dans ce Dieu-là, mais que Dieu, même d'un mal, aussi terrible soit-il, peut sortir un bien. Dieu est le seul qui est capable du mal de sortir le bien. La persécution, la grande persécution des chrétiens à ce moment-là, va provoquer l'expansion de la bonne nouvelle. À commencer, tout de suite c'est dit, par les campagnes de Judée et de Samarie. Verset 4, ceux qui étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole où ils passaient. Et comme ils viennent de Jérusalem, ils commencent par passer en Judée, tout simplement. La Judée n'est pas explicitement nommée à cet endroit-là, elle l'a été juste un peu avant, mais en tout cas, la bonne nouvelle commence par les territoires qui entourent Jérusalem, et ça c'est la Judée. Verset 5, toujours dans le chapitre 8. C'est ainsi que Philippe, l'un des sept diacres, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Donc, on voit bien cette expansion autour de Jérusalem en Judée, et tout à coup, Philippe, il arrive en Samarie. Et il continue de faire ce qu'il avait fait, il annonce la bonne nouvelle. Les foules
d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Il y eut dans cette ville une grande joie. À nouveau, on a ce modèle de l'évangélisation qui commence par des signes et qui provoque une grande joie. Ce qui est magnifique, c'est que ici, on voit que les foules sont d'un même cœur avec Philippe. Philippe qui vient de Judée, de Jérusalem, de Judée, passe en Samarie, et là, en partageant ce qu'il dit, il provoque une unité. Le temps de la réconciliation entre la Judée et la Samarie ne serait-il pas arrivé? Et on peut penser à la prophétie d'Ézéchiel au chapitre 37, les versets 15 à 22, où le prophète avait annoncé la réunification de ces deux parties du peuple juif et qui tout à coup, à travers la Pentecôte, semble se réaliser. Jérusalem, la Judée, la Samarie. 4e siècle. À partir du verset 26 du chapitre 8, nous avons l'épisode entre Philippe et l'eunuque que je vous invite à relire. La figure que nous avons dans ce passage, c'est la figure de l'eunuque qui vient d'Éthiopie. Dans les différents envahissements que Israël a subis, des populations ont été déportées, et notamment toute une partie de la population avait été déportée en Éthiopie. On appelle cela les Juifs de la diaspora, ceux qui sont loin, et qui ne peuvent pas revenir à Jérusalem, ou alors exceptionnellement, peut-être une fois dans leur vie, et puis il faut en avoir les moyens. Là, l'eunuque qui vient, manifestement, il a les moyens. Deux signes nous le montrent, plusieurs signes nous le montrent. Il est sur un char, il est intendant de la reine d'Éthiopie, il a fait tout le voyage pour venir jusque-là, et puis alors il s'est acheté le rouleau du prophète Isaïe, puisqu'il est en train de lire Isaïe, et alors ça c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Donc nous avons quelqu'un qui a, entre guillemets, certains moyens. Que représente cet eunuque? Eh bien, il représente l'autre part des Juifs qui ne sont pas ceux de la Judée, ni les frères ennemis de la Samarie, mais ceux qui sont partis au loin et qui n'ont pas pu être en communion avec Jérusalem. Si vous relisez le livre de la Genèse, la figure de Joseph dans les derniers chapitres de la Genèse nous raconte quelque chose de cet ordre-là. Joseph a été vendu au loin comme esclave en Égypte, et d'une certaine manière, il représente les Juifs de la diaspora. Là, ici, c'est l'eunuque qui est revenu à Jérusalem faire le pèlerinage, peut-être une seule fois dans sa vie, et puis qui repart en Éthiopie. Et Étienne va lui apporter la bonne nouvelle. Et ce juif, de loin, de la diaspora, va recevoir le baptême. La bonne nouvelle part de Jérusalem, passe en Judée, en Samarie, et au loin, pour les Juifs de la diaspora, pour ceux qui sont loin. Est-ce pour autant qu'on a atteint les extrémités de la terre? Eh bien, c'est pas tout à fait fini. Au chapitre 9, nous avons la conversion de Paul, qui est comme l'annonce de ce qui va se passer ensuite à partir du chapitre 13, qui vont être le démarrage des grands voyages missionnaires de Barnabé et Paul, puis de Paul. Qu'est-ce qui se passe au chapitre 10?
Corneille, qui est centurion romain, et donc un païen, ça c'est sûr, parce qu'il est romain, parce qu'il est centurion, et qu'un juif ne peut pas exercer un métier où on verserait le sang. Donc, en nous disant Corneille, centurion romain, on sait que c'est un païen. Corneille va avoir une vision qui va lui dire va trouver Pierre qui est à cet endroit-là et demande-lui de venir. Pierre, de son côté, est dans cette maison, et puis c'est l'heure de midi, il est en train de prier sur la terrasse, il doit avoir faim, il doit être fatigué, et puis il a une espèce de vision, lui aussi, difficile à comprendre pour lui, où il voit une espèce de voile qui descend vers lui avec tous les animaux de la terre, et une voix qui lui dit « mange ». Alors lui, tout de suite, en juif, dit non, parce que s'il y a tous les animaux de la terre, il y a aussi ce qui est impur. Et par 3 fois, il a cette vision. Bon, mystérieux. Quand les envoyés de Corneille viennent frapper à la porte, Pierre comprend qu'il faut qu'il les suive. Que ce que lui déclare impur, peut-être que le Seigneur ne va pas le déclarer impur. Et lui dire, mais peut-être qu'il faut passer au-delà de la loi qui voudrait que la bonne nouvelle ne soit que pour les Juifs. Et il va donc suivre Corneille, enfin les envoyés de Corneille. Et quand il arrive dans la maison de Corneille, j'aime bien ce moment de rencontre entre le centurion et Pierre. Pierre dit à Corneille, pourquoi m'as-tu appelé ? Et Corneille lui dit, moi j'ai une vision, il fallait que je vienne t'appeler, et toi, qu'est-ce que tu as à me dire ? Moi j'ai une vision, il fallait que je suive, quoi. Donc en fait, c'est étonnant, ces 2 hommes se rencontrent, mais ils n'ont pas de projet, ils ne savent pas pourquoi. Et de temps en temps, moi je crois que ça c'est un signe d'une évangélisation. Quand nous nous trouvons dans une situation, on se dit, mais en fait, pourquoi on est là ? Pourquoi on est avec cette personne-là et tout ? Peut-être c'est simplement pour annoncer la bonne nouvelle. Alors Pierre, qui fait à ce moment-là ce qu'il sait faire, il annonce, il fait un discours. Et alors, c'est comme si tout à coup l'Esprit Saint venait lui couper la parole. On lui dit, en tombant sur la famille de Corneille, donc cette famille païenne, en faisant une vraie Pentecôte sur cette famille païenne. Et Pierre est bouleversé par ça. Et il se dit, mais comment est-ce que je pourrais refuser le baptême à ceux qui ont vécu la même grâce que nous ? C'est-à-dire qu'en fait, il reconnaît la Pentecôte chez les païens. Et là, on voit bien que dans l'évangélisation, c'est toujours l'Esprit Saint qui doit nous précéder. Si le projet est d'abord le nôtre, nous risquons franchement de ne pas porter de fruits, de nous épuiser pour nous battre contre des choses où le Seigneur ne nous a pas appelés. Alors que si l'Esprit Saint est celui qui passe devant, alors les choses vont se faire, même si on est un peu emprunté, qu'on ne sait pas pourquoi on est là, qu'on ne sait pas exactement ce qu'il faut faire. L'Esprit, lui, va faire les choses. Il va se servir simplement de notre oui, de notre disponibilité pour passer. Et il y a une Pentecôte sur la famille de Corneille, et du coup Pierre baptise ces païens. Alors les chapitres 11 et 12, il va repartir à Jérusalem, parce qu'en fait, c'est quand même un événement inouï qui est en train de se passer. Dans la culture juive, bon, bien sûr, il y a des conversions, on a parlé des prosélytes tout à l'heure, mais on est quand même juif par la naissance. Et tout à coup, Pierre comprend que l'expansion de la bonne nouvelle va passer par l'évangélisation. Et il va donc falloir aller annoncer. Mais c'est inouï que cette bonne nouvelle passe aux païens, même si c'était déjà annoncé dans le livre d'Isaïe, même si on sait bien que c'est là. Mais le fait que ce soit
à travers une activité humaine d'annonce, d'expansion, c'est très étonnant. Il lui faut donc revenir à Jérusalem pour valider cela avec ses frères apôtres, de façon à ce que l'évangélisation massive, entre guillemets, des païens puisse se faire. Et c'est à partir de là que Barnabé et Paul vont être envoyés, à partir du chapitre 13, et qu'on a le début des voyages missionnaires de Paul, qui ira évangéliser les païens. Il sera conduit comme ça, par exemple dans son deuxième voyage, chapitre 16, on le voit, il avait envie d'aller dans la province d'Asie, qui se trouve dans l'actuelle Turquie, c'est l'Asie de Rome, mais l'Esprit l'en empêche et l'envoie en Europe, en Grèce, pour annoncer la bonne nouvelle en Grèce. Donc nous voyons que le programme qui était annoncé au début des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, en quelques chapitres se réalise. Jérusalem, la Judée, la Samarie, la diaspora, les païens, jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça, c'est la mission de l'Église. J'aurais envie de conclure en relevant peut-être 4 caractéristiques de l'évangélisation. Alors, c'est des caractéristiques qui sont complémentaires et qui marchent les unes avec les autres. Je ne peux pas me contenter d'une seule manière d'évangéliser. Il faut que j'accepte de passer d'une manière à l'autre sans cesse, en fonction de ce que l'Esprit me demande et ce que l'Esprit est en train de faire. La première caractéristique, c'est que la communauté qui évangélise, elle accueille. C'est par exemple ce qui se passe à la Pentecôte. Quand l'Esprit tombe sur les apôtres à la Pentecôte, c'est Jérusalem qui se rassemble. Les gens viennent voir. Et à ce moment-là, la bonne nouvelle leur est annoncée. La deuxième caractéristique, c'est la communauté qui va sortir pour annoncer. Alors on l'a vu par exemple au moment de la persécution, ou on l'a vu avec Étienne qui va aller en Samarie, qui va rencontrer l'eunuque. On le voit avec Pierre qui va rencontrer le centurion. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'il sorte de chez lui pour aller rencontrer d'autres, pour annoncer la bonne nouvelle et implanter de nouvelles églises. Quand on lit les voyages missionnaires de Paul dans la suite des Actes des Apôtres, c'est vraiment ce que fait Paul. Et il va rester en contact avec les différentes églises qu'il a pu fonder en leur écrivant des lettres, les lettres aux Corinthiens, les lettres aux Romains, les lettres aux Philippiens, aux Éphésiens, etc., etc. La communauté qui accueille, la communauté qui sort pour annoncer. Troisièmement, la communauté contagieuse. Alors, je dirais, le modèle, c'est l'articulation entre Barnabé et Paul. Barnabé, si vous lisez bien au chapitre 14, est celui qui va défendre Paul et présenter Paul aux apôtres comme valider sa conversion. Et puis ensuite, il va l'appeler pour être en mission avec lui. Et sa fréquentation va imprégner Paul d'une façon de travailler. Et le duo Barnabé et Paul, au bout d'un moment, va devenir Paul et Barnabé. Et puis Barnabé va à peu près disparaître des Actes des Apôtres, et Paul va faire tous ses voyages missionnaires. Voilà, il y a une espèce de contagion au contact. On devient chrétien par contagion. Alors on vous reconnaîtra pour mes disciples à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Il faudrait qu'à notre seule façon de vivre, on pense qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. Voilà, vous voyez ce genre de choses. Quatrième modèle, c'est la communauté immergée dans le monde de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne me suffit pas d'aller vers l'autre, il faut que je découvre qui il est et que je lui parle avec ses mots. Jésus vient toujours sur notre terrain. Si vous regardez bien dans l'Évangile, quand il rencontre un pêcheur, il parle de poisson. Quand il rencontre un légiste, il parle de la loi. Quand il rencontre un pharisien, il va parler des pratiques religieuses, du Shabbat.
Jésus se met toujours sur notre terrain. Et par exemple, dans notre façon de témoigner, il est très important de faire attention au langage que nous utilisons. On peut avoir un langage qui est incompréhensible pour des personnes en face de nous, parce que on a une espèce de patois d'église que le monde ne comprend pas. Je sais pas moi, j'ai fait une retraite, j'ai rencontré Jésus et j'ai demandé le baptême dans l'esprit et maintenant je suis heureux. Une retraite, rencontrer Jésus, faire le baptême dans l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les gens ne comprennent pas. Donc il faut apprendre leur culture pour parler leur langage. Il faut s'immerger dans leur culture. Et nous voyons bien, par exemple, dans le récit des pèlerins d'Emmaüs, que c'est ce que Jésus fait quand il leur demande « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» En fait, il se met sur leur terrain à eux. Donc, ces 4 caractéristiques de l'évangélisation, la communauté qui accueille, la communauté qui sort, la communauté qui évangélise par contagion et la communauté qui s'immerge dans la réalité de l'autre plutôt que de vouloir le tirer à soi. Et ça, nous sommes appelés à ces 4 dimensions et surtout de ne pas nous contenter d'une seule en disant « moi je suis comme ça, je laisse le reste aux autres ». Parce qu'en fait, on voit bien dans les actes des apôtres que les apôtres, les disciples, les uns les autres sont appelés les uns et les autres à faire comme cela. Et puis on a vu au début, au moment de la grande persécution, que ceux qui vont se disperser, c'est les disciples, mais pas les apôtres. Ça veut dire que l'évangélisation n'est absolument pas réservée aux spécialistes, aux curés de la paroisse. C'est nous qui évangélisons. Voilà, en quelques mots, nous pouvons voir comment l'Esprit nous précède pour évangéliser, nous donne les moyens d'évangéliser, en nous appelant à nous adapter à ceux que nous rencontrons, à oser aller les rencontrer, à avoir une communauté toujours joyeuse et accueillante, où la joie est contagieuse.